Donc salut à tous, aujourd'hui on est parti pour démontrer que ce résultat est vrai par récurrence. Donc c'est une somme multiple encore, donc la somme multiple géométrique, donc qui est égale à ce résultat-là. Donc j'ai bien explicité ce que ça voulait dire somme multiple, ça veut dire somme de k allant de 0 à A1, puis on ressomme de A1 à A2, puis on ressomme jusqu'à etc. jusqu'à AP-2 à AP-1, puis de AP-1 à N. Donc en fait ça veut dire qu'il y a P somme. P somme. Donc maintenant, je vais faire la récurrence. Donc on commence avec l'initialisation pour démontrer que c'est vrai. Donc initialisation. Donc si c'est pas clair pour vous tout ça, franchement c'est important de regarder la première vidéo que j'ai fait sur la somme multiple. Ça va vous aider à comprendre ce que je fais là. Donc avec la somme multiple géométrique. Parce que dans la première vidéo, j'ai fait la somme multiple des cas. Donc voilà. C'est un peu le cas arithmétique. Donc maintenant, initialisation. Donc je prends donc P égale 1. Donc P égale 1. Donc parce que c'est la propriété selon P. Et je la démontre qu'elle est vraie pour tout n. Donc en P égale 1, donc j'ai somme pour... Bon, vous savez quoi, on va mettre les indices simples, comme ça sera plus clair. Donc en fait, j'ai cette somme-là à calculer. Donc j'ai changé les indices, au lieu de mettre A1, j'ai mis N, mais c'est pareil, c'est P égale 1, quoi. C'est une somme, une seule somme, P somme, une somme. Donc ça, c'est égal à la somme géométrique. Bon, ben je vous apprends rien. Ça fait 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. J'ai le droit de mettre un moins en haut et en bas. Hop, et hop. Et donc, à la fin, ça me donne x puissance n plus 1 moins 1 sur x moins 1. Voilà, c'est exactement la même chose, c'est la somme géométrique. Donc maintenant, je prends mon résultat de droite et je l'applique en P égale 1 pour voir si c'est juste, si ça c'est égal à ça. Si ça est égal à ça en P égale 1. Donc maintenant, j'ai d'autre part, donc j'écris d'autre part, j'ai x puissance n plus 1 sur x moins 1 puissance 1 moins 1 sur x moins 1. Donc la somme pour k allant de 1 à 1 de x sur x moins 1 puissance 1 moins k fois n plus k moins 1 k moins 1. Voilà, donc j'ai ce résultat-là. Donc maintenant, je vais le développer. Donc x puissance n plus 1 sur x moins 1 puissance 1, ça fait rien d'autre que ça. X puissance n plus 1 sur x moins 1. Là, de l'autre côté, j'ai la somme de 1 à 1, donc ça fait juste le terme en 1. Le terme en 1, j'ai 1 moins 1, ça fait 0 ici. Donc ça fait 1. Et ici, je vais le prendre en 1, donc ça va me faire 0 parmi n. Donc moins 1 sur x moins 1 fois 0 parmi n. Bon, et bien maintenant, 0 parmi n, donc je vais vous le faire en rouge. Donc 0 parmi n, ça c'est un résultat à connaître, 0 parmi n, donc ça fait n factoriel sur 0 factoriel sur n moins 0 factoriel. Donc ça fait n factoriel sur n factoriel, parce que 0 factoriel ça fait 1. Et donc ça fait 1. Donc en fait, 0 parmi n, ça fait 1. Donc je peux le faire, le remplacer par 1. Et donc à la fin, regardez ce que j'obtiens. J'obtiens x puissance n plus 1 sur x moins 1 moins 1 sur x moins 1. Donc je peux passer, donc c'est le même dénominateur, donc j'ai le droit de faire moins 1, donc j'ai le droit de passer de tout faire sous une fraction. Donc ça me donne rien d'autre que, bon, je vais continuer en rouge, ça me donne ça moins 1. Donc maintenant vous remarquez que x puissance n plus 1 moins 1 sur x moins 1, ben c'est la même chose qu'on avait trouvé tout à l'heure, juste ici. Donc en fait ça c'est égal à ça, donc le résultat est vrai en P égale 1. Initialisation validée.
Hop, j'efface l'initialisation maintenant, on va passer à l'hérédité. Oui, parce que, donc je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, l'initialisation c'est crucial pour démontrer une propriété par récurrence. Parce que sinon, sans initialisation, on pourrait tout démontrer. Donc attention, toujours bien initialiser ces propriétés, excusez-moi. Donc maintenant on passe à l'hérédité. Hérédité. On suppose qu'il existe un rang n supérieur ou égal à 1 tel que, je vous l'écris rapidement, P de n implique, enfin, bon, vous savez quoi, on va l'écrire en entier parce que sinon ça ne sera pas clair. Donc tel que P de n soit vrai, montrons P de n plus 1. C'est parti. Donc on suppose que P de n est vrai et on démontre Pn plus 1. Donc en fait, je vous l'écris là. Ah non, c'est pas de n, excusez-moi, c'est de P. Donc oui, je me suis planté dans mon terme, c'est en P, c'est pas en n. Hein. Donc c'est un P. Hein. Donc oui, parce que c'est PP, c'est pas Pn. Donc oui, attention. Donc je suppose Pn vrai et je montre Pn plus 1. Voilà. Donc j'ai résumé ce que cette phrase voulait dire. Donc maintenant je vais le faire. Donc si vous voulez bien, j'efface tout ça. On passe à l'hérédité. Donc comme ça je vais avoir plus de place. Donc pour vous rappeler que je suis à l'hérédité, je vais mettre un petit H, un grand H plutôt ici. Voilà. Donc H pour hérédité. Donc qu'est-ce que ça veut dire démontrer P de P plus 1? Donc maintenant, il faut que je montre P de P plus 1. Ça veut dire que je rajoute une somme. Somme n AP égale 0. Donc la somme. Donc j'applique cette somme. Donc en fait, ça veut dire ça. Hein. Bon, je vais vous écrire en entier ce que ça veut dire. Comme ça, il n'y aura pas de souci. Hop, AP-1 égale 0 à AP, etc., etc. Somme A1 égale 0, A2, somme K égale 0, A1. 2x puissance K. Donc là, j'ai P plus une somme. Donc vous voyez que j'ai rajouté cette somme-là. Donc j'ai sommé une fois de plus ma somme multiple. Donc maintenant, qu'est-ce que j'ai le droit de dire? J'ai le droit de dire que c'est la somme de tout ça, en fait. Donc j'ai le droit de mettre les parenthèses ici. Donc ça me fait la somme de tout ça. Donc maintenant, ce résultat avec P somme, donc ça c'est le résultat avec P somme. P somme. Donc je vais vous l'écrire. Mais avant ça, je vais remplacer mon AP par K, parce que ça sera plus clair. Donc AP, je vais la remplacer par K. Parce qu'en fait, bon, vous savez quoi, je vais vous l'écrire, comme ça sera clair. Donc ça fait la somme pour AP égale 0 jusqu'à n de x puissance. Donc n plus. Donc ça, c'est la somme d'avant. Donc je l'applique. Donc attendez 2 secondes, je prends une petite pause et je reviens. Ok, donc autant pour moi, je m'étais planté. Donc c'était pas en N, c'était en AP plutôt. Hein. Oui, c'est en AP, parce qu'on a sommé de AP-1 à AP sur la dernière somme. Donc c'est AP plus P sur x-1 puissance P moins, donc ça c'est c'est sommé tout ça, donc moins
somme P K égale 1 de x sur x moins 1 puissance P moins K fois AP plus K moins 1, donc K moins 1 parmi AP plus K moins 1. J'ai oublié de faire un long crochet. Hop. Donc oui, donc maintenant, ce que je vous disais, c'est qu'on va remplacer l'indice, parce que de toute façon, c'est muet cet indice. Il va de 0 à n, mais j'ai le droit de dire que cet indice, c'est i. Donc je vais le remplacer par i, comme ça, ce sera plus clair. Au lieu de AP, on va avoir des i partout. Donc c'est parti. Donc je remplace par i. Hop, i. Et là, le AP ici, je le remplace par i aussi, il ne faut pas que je l'oublie. I. Voilà. Donc maintenant, je vais avancer mon calcul. Donc ça, je vais l'appeler SP plus 1, pour dire que c'est la somme P plus 1. Donc il y a P plus une somme, plutôt. Donc SP plus 1 égale ça. Et je vais reprendre mon calcul en au-dessus. Ah oui, est-ce que je suis allé un peu vite, excusez-moi. Là, j'ai pu remplacer toutes mes sommes par ça, parce que j'ai supposé P de P vrai. Hein. Donc j'ai remplacé par P de P ici, hein. C'est tout. Voilà. Donc maintenant, je passe. Donc je fais cette somme maintenant. Donc là, le symbole somme, j'ai le droit de le développer là et de le développer et de le développer ici. Donc je peux faire hop et hop. Ça me donne donc somme pour i allant de 0 à n de x puissance i plus p sur x moins 1 puissance p moins somme pour i allant de 0 à n, donc qui somme du coup la somme de k allant de 1 à p de x sur x moins 1 puissance p moins k fois i plus k moins 1 sur k moins 1. Bon, maintenant, je vais un peu vous le faire. Donc sp plus 1 est égal à ça. Sp plus 1 est égal à cette somme. Enfin, cette différence de somme plutôt. Donc maintenant, ça là, je vais vous le faire vite fait au tableau. Ça, xi plus p, ça fait, enfin x puissance i plus p, ça fait xi fois xp. Hop. Xi fois xp. Hop. Donc maintenant, tout ce qui ne dépend pas de i, je peux le sortir de la somme. Donc en fait, il va me rester plus que xi, x puissance i dans la somme. Somme pour i allant de 0 à n de x puissance i. Ok, celui-là c'est bon. Maintenant, cette double somme, en fait, ce qui dépend de i, c'est juste ce terme. Donc ma somme, j'ai le droit de la rentrer et de la rentrer ici. Donc on est parti. Hop, hop, hop. Donc je vais effacer, bon, je vais passer mon coefficient binomial. Donc i plus k-1 sur donc k-1 parmi i plus k-1. Donc k-1 parmi i plus k-1. Donc la somme, j'ai dit, j'ai le droit de la rentrer ici. Donc c'est parti. Hop. Bon, et ben maintenant, je vais continuer le calcul en dessous. Donc c'est un calcul un peu long, hein, mais vous voyez que le résultat est un peu compliqué aussi. C'est surtout ça le problème. C'est que la somme multiple de géométrique est un peu compliquée. Mais c'est pas pour autant qu'on va baisser les bras. Hein. Donc c'est parti. Donc somme, donc ça c'est une somme géométrique en fait. Hein. Ça, la somme de x puissance i pour i allant de 0 à n. Donc je la remplace par ma somme géométrique. Donc hop, x puissance p sur x moins 1 puissance p, ça bouge pas. Multiplié par, bon, je vais vous le remplacer par le résultat qu'on avait trouvé tout à l'heure. Hop,
hop, sur x moins 1. Donc la somme géométrique, tout simplement. Donc moins. Maintenant, ça va être une étape un peu fastidieuse. Donc j'espère que ça sera clair en tout cas. Donc je vais vous expliquer comment on change cette somme. Bon, eh ben, allez voir ma vidéo précédente sur la somme multiple des cas, et vous allez comprendre que cette somme de coefficients binomial, ça se simplifie en rajoutant 1 en bas et en haut. Donc, donc en fait, ça fait n plus k, donc k parmi n plus k. Cette somme-là, ça fait k parmi n plus k, et je vous l'ai démontré dans la vidéo précédente, donc n'hésitez pas à aller voir. Ok, donc on va considérer que c'est acquis. Donc pour k allant de 1 à p, de x sur x moins 1 puissance p moins k. Et donc ça, je vous l'ai dit, je vais l'écrire en rouge. Ça fait tout simplement n plus k, donc k parmi n plus k. Ok. Donc maintenant, ce qu'on disait là, c'est que ça, on va le développer. Et ça, on va le laisser tel quel. On va pas y toucher. Donc maintenant, ça, je le développe. Bon, j'ai pas envie de réécrire. Donc je vais vous expliquer juste l'étape. Donc ça, je le multiplie ici. Donc ça me fait sur... Ah, excusez-moi. Sur x moins 1 puissance p plus 1. Hop. Maintenant, ça, je le développe là et je le développe là. Donc ça me fait tout simplement x puissance n plus 1 plus p moins xp. Ah, pardon. Je me suis planté. Hop. Hop là. Voilà. Donc maintenant, ça, je vais le séparer de la fraction. Donc j'ai le droit parce que c'est le même dénominateur. Donc ça me donne tout simplement, donc je vous le fais vite fait, ça me donne donc hop, sur p plus 1, et donc là, hop, x moins 1 puissance p plus 1. Bon, les fractions ne sont pas au même endroit, mais vous avez compris, il y a un moins là. Voilà. Donc ça me fait ça moins ça. Donc ça, c'est bon, je ne vais pas y toucher. Donc attendez, je me suis planté, c'était... Enfin, je me suis pas planté, c'est la même chose, mais je préfère le voir tel quel. Comme ça, vous verrez, ce sera plus visuel pour après. Voilà. Donc maintenant, ça... Attendez, je me suis trompé. Ah, je me suis trompé, j'ai oublié le 1 sur x moins 1 ici depuis tout à l'heure. Mais en fait, ça change rien au calcul, ok? C'est juste un calcul très fastidieux, du coup, c'est vrai que j'oublie des termes des fois. Donc je suis vraiment désolé. Mais ça n'a rien changé au calcul, hein. Donc, moins 1 sur x moins 1. Voilà. J'ai oublié de mettre le x moins 1 quand j'avais passé la somme à l'intérieur. Il manquait ce x moins 1. Donc, il ne faut pas l'oublier, hein. Hop, il est là. Parce qu'il est aussi ici. Ok. Bon, pas de souci, il n'y a pas de problème, excusez-moi. Donc, je suis désolé pour cette erreur, j'ai oublié de le mettre dans tout le calcul, mais de toute façon, il ne changeait rien, ce 1 sur x moins 1. Donc maintenant, je le passe. Donc maintenant, je factorise par 1 sur x moins 1 ici. Donc c'était là surtout qu'il allait intervenir ce x moins 1. Ok. Donc x puissance n sur p plus 1 sur x moins 1 puissance p plus 1 moins 1 sur x moins 1, 2. Donc je vais vous l'écrire en rouge, parce que comme je vois le rouge écrit mieux, ça me donne x puissance p sur x moins 1 puissance p
parce que j'ai retiré un x-1 ici, en le passant à l'intérieur. Donc là, je l'ai passé à l'intérieur de ça. Hop. Et donc j'ai plus somme k allant de 1 à p de donc x sur x-1 puissance p moins k, coefficient binomial de k parmi n plus k. Ok. Et fermeture de parenthèse. Ok, donc on va poursuivre le calcul juste au-dessus. Ok. Hop. Putain. Excusez-moi. Hop. Donc ça. Je vais pouvoir le rentrer dans la somme. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est le terme 0 de la somme, en fait. Ce terme-là. C'est le terme 0 de la somme. Parce que lorsque je mets k égale 0, là, j'ai x sur x-1 puissance p. Donc c'est la même chose que ça. Et là, k égale 0, ça fait n. Donc ça fait 0 parmi n. En fait, je vous l'écris là. X sur x-1 puissance p moins 0 et 0 parmi n. Donc p plutôt, parce que p moins 0, ça fait p. Donc ça, là, c'est exactement ça. Parce que je développe la puissance, et ça fait 1. Je l'avais écrit ici tout à l'heure. Donc au final, ça me donne le terme en 0. Donc en fait, ça me donne x puissance n plus p plus 1 sur x moins 1 puissance p plus 1 moins 1 sur x moins 1 de la somme pour k allant de 0 à p de x sur x moins 1 puissance p moins k n plus k, donc k parmi n plus k. Voilà. Maintenant, on a presque terminé. Donc il ne me reste plus qu'à faire un changement d'indice sur cette somme. Donc je vous efface cette ligne en dessous. Ah bah de toute façon, je vais le faire directement, le changement d'indice. Je vais effacer directement sur la somme. Donc en fait, je fais un changement d'indice. Donc je fais plus 1 sur ma somme. Donc je vais faire moins 1 à tous les cas ici. Donc je fais plus 1 ici. Hop, 1, plus 1. Donc ça donne la somme de k allant de 1 à p plus 1. Ici, je vous ai dit, je retire 1. Donc ça fait moins k moins 1. Ici, donc je retire 1 aussi. Moins 1 à tous les cas. Donc maintenant, donc je vous l'écris là. Donc P moins K moins 1, ça me donne P moins K plus 1. Et donc ça me donne P plus 1 moins K. P plus 1 moins K. Ça, c'est égal à P plus 1 moins K. Donc je peux le remplacer ici. Hop. Voilà. Bon, et bien maintenant, on a terminé le calcul. Parce que, tout simplement, ça, c'est P de P plus 1. Donc, SP plus 1, ça me donne la même chose, mais avec P plus 1 partout. Donc, vous avez remarqué, il y a P plus 1 là, il y a P plus 1 là. Ensuite, là, c'est juste, j'ai P plus 1 là, j'ai P plus 1 ici, et là, j'ai le même coefficient binomial, donc tout est juste. Donc, en fait, à partir de P, j'ai démontré P de P plus 1. Voilà. Donc, une propriété, donc toute propriété initialisée et héréditaire est vraie. Donc ce résultat est vrai. Et donc je l'ai testé pour P égale 1, P égale 2, P égale 3, P égale 4, etc. Et donc ça s'est avéré toujours juste de toute façon. Donc là, la démonstration est finie. Et donc on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu.